Merci. Nous rendons grâce au Seigneur. Et j'ai dit chaque fois que lorsque nous nous retrouvons comme ça, nous devons rendre grâce au Seigneur. Il y a plusieurs personnes. Et ils sont dans la présence du Seigneur plus que toi et moi. Et ils marchent dans la crainte de Dieu. Et ils marchent dans la crainte de Dieu dans leur vie. Et mais ce matin, et ils ne sont pas en vie. Il y a encore d'autres. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup de moyens. Ils sont plus. Ils sont riches plus que nous. Mais ce matin, et ils ne sont pas en vie. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi des ceux-là qui sont beaucoup plus intelligents plus que toi et moi. Et ils sont diplômés. Ils ont beaucoup de titres académiques. Mais ce matin, ils ne sont pas en vie. Et si toi et moi nous sommes en vie, et c'est par sa grâce. Amen. Acclamons fortement pour ce Seigneur. Il n'y a pas quelque chose que tu ne mérites rien devant la présence de Dieu. Tu ne mérites rien pour être en vie. Mais c'est ça par sa grâce. Amen. 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 Et je rends grâce au Seigneur. Je remercie Papa Michel. Et je suis reconnaissant envers l'homme de Dieu, Papa Michel. Et Maman Lokadi. Et Maman Lokadi. Ma confiance, et pour cette marque de confiance qu'ils ont envers moi. Amen. Amen. Et je vous dis chaque fois, si quelqu'un peut te donner, te confier la responsabilité à l'église pour prêcher ici devant le peuple de Dieu. Et il sait qu'il a une marque de confiance envers toi. Amen. Amen. Je pense pour la confiance du sabbat. Et je pense que lorsque les gens se réunissent en ces lieux, et tel que vous êtes là, et ça prend du temps. Amen. Amen. Et s'il faut réunir 2 ou 3 personnes pour commencer une œuvre de Dieu, pour enfin devenir 10, et ça prend du temps. Et pour détruire une œuvre, et ça prend qu'une seconde. Alléluia. Amen. Et ça c'est comme et ça c'est seulement une mauvaise parole. Une parole qui peut sortir d'une seconde. Et ça va disperser tout le monde. Et je ne viendrai plus. Et à cause de ce que le pasteur a dit. Et si quelqu'un peut te donner cette confiance, cette latitude de pouvoir prêcher à l'église, il faut remercier il faut remercier Dieu. Et Dieu le bénisse. Et que Dieu le bénisse abondamment. Et nous allons vraiment travailler pour l'œuvre de Dieu dans ce pays. Amen. 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 Et le thème de ce matin, et ça dépasse la pensée humaine. Le 7 juillet. Alléluia. Le 7 juillet. Le 7 juillet 2019. Et qu'est-ce que cela veut dire, pasteur? Qu'est-ce que le pasteur veut nous dire ce matin? Est-ce que le 7 juillet, c'est la Bible? Est-ce que le 7 juillet, c'est biblique? Alléluia. Amen. Comment thème le 7 juillet? Pourquoi le thème le 7 juillet? Docteur. Est-ce que le 7 juillet est dans la Bible? Est-ce que le 7 juillet est biblique? Est-il biblique? La Bible continue à la... Alléluia. Amen. Maintenant, regarde ça. Je dirais. Et si nous avons certains thèmes, et c'est que c'est un rapport avec un événement qui peut... Et lorsque vous lisez la Bible, et la Bible c'est une révélation où tu peux faire sortir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Depuis lundi. Et à partir de ce lundi, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et je suis en gêne. Et je suis en train de prier. Et je prie.
Et j'ai dit à ce Seigneur, j'ai pris pour tout le monde, pour toute l'assemblée. Et Dieu donne-moi seulement un thème que je pourrais prêcher à ton peuple. Et si je vais plus loin, et le Seigneur m'a dit, je me ramène toujours au 7 juillet. Alléluia. Et je cherche par mes propres efforts, par tous les moyens à faire sortir quelque chose. Rien. Ce matin, et je viens du travail. Et pendant que je travaillais, et Seigneur, quel message tu veux que j'apporte à ton peuple? Et il me disait toujours le 7 juillet. Je parle du 7 juillet. Et le 7 juillet, il y a un événement. Il est organisé par la CDC. Et que cet événement qui sera organisé par la CDC. Alléluia. Amen. C'est un événement qui peut-être et certaines personnes te diront que non, c'est réalisé à cause d'une organisation humaine. Et lorsque cette chose était apparue, et moi je ne savais même pas cela. Je ne savais même pas. Et pendant que je priais, et Dieu est en train de me confirmer en ta présence à cette date de cette et à ce grand événement qui aura lieu, il va se manifester. Et il me dit pour transmettre ce message à quelqu'un qui connaît et qui a un problème dans sa vie, quel que soit pour sa famille, quel que soit pour son ami, et il me dit qu'il sera là. Et ma parole dit que Michel a causé la terre, alors il a la localité, mais alors on a dit que Zambia qui a la terre sera là, sa présence se manifestera à ce jour de 7 juillet. Alors ce matin, je vous dis, le 7 juillet. Le 7 juillet, mon thème ce matin. Je te confirme cela. Peut-être qu'on t'a déjà dit que la maladie que toi tu souffres, et tu ne seras jamais guéri de cette maladie. Et tu es resté sous l'esclavagisme des médicaments. Il y a certaines personnes. Et pour lui, et le mariage c'est juste la bataille. Et moi je te dis ce matin, les dieux, les créateurs des cieux, de la terre. Si je suis ici aux États-Unis, c'est pas parce que les États-Unis m'offrent les opportunités. Je ne vois aucune chose qui me convainc pour ce pays. Par rapport à ma vie que j'ai menée au pays. Mais si je suis ici dans ce pays, c'est pour annoncer juste la bonne nouvelle de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est Dieu. Il nous a pas amenés dans ces pays pour rien. Enfin, il y a une mission pour quelqu'un d'entre eux. Et c'est en mettant c'est son temps. Et que Dieu bénisse ses serviteurs. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et quelqu'un va nous dire dans la Bible. Dans le livre de Josué. Et mon thème ce matin c'est le 7 juillet. Josué 3. Josué 3. Verset 5. Verset 5. Après, autant que Josué 3, 7. Amen. Josué 3, verset 5. Après, pour vous sauter, autant que Josué 43, verset 7. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Josué 3, verset 5 dit: Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alléluia! Alléluia! Maman Yoka dit, Papa Michel dit, pour la maman, ce n'est pas le temps de Josué. C'est pas le temps de Josué. C'est notre temps. Dieu est Dieu de présent. Il est le Dieu de présent. Alléluia. Zambé, Azali Zambé, Yangonga Oyo. Dieu c'est un Dieu présent. Azali Zambé, c'est pas un Dieu du passé. Amen. Amen. Il y a Zambé distraction. Il n'est pas un Dieu de
soustractions. Mais il y a multiplication. C'est un Dieu de multiplication. Aujourd'hui, c'est notre temps. Là, c'était le temps de Josué. Alléluia. Amen. Mais Dieu aujourd'hui, c'est Dieu de Michel. C'est le Dieu de Faustin. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Et puis, Et il confirme ce matin. Alléluia. Amen. Maman, c'est pour Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alléluia. Le Saint-Esprit parle au travers de ce serviteur. Allez prier. Allez faire une semaine. Des jeûnes. Vous ne savez pas la raison. Et personnellement, je ne connaissais même pas la raison. Et ton créateur. Et le créateur de tout dans ces mondes. Et ils sont devenus l'objet de la risée. Et Dieu nous a envoyés pour gêner à cause de vous. Amen. De prier pour ceux-là qui sont en train de souffrir et pour l'église. Pour demain, afin que demain, il va accomplir des prodiges. Amen. C'est Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui fait des petites choses et qui ne fait pas une œuvre à moitié. Lorsque Dieu commence une chose, il commence jusqu'à la fin. Et ce n'est pas un Dieu des choses inachevées. Amen. Et il dit, sanctifiez-vous. Demain, je ferai des prodiges. Amen. Oui. Vous savez, Dieu, il peut prendre quelque chose qui n'a pas de forme et il donne la forme. Amen. Amen. Dieu, il peut prendre une famille qui n'est pas connue et il veut leur donner un nom. Et moi je dis souvent, si vous avez quelque chose aujourd'hui, il ne faut pas se moquer de ceux qui n'en ont pas. Amen. Amen. Même ceux-là qui sont venus avant toi ici aux États-Unis. Mais pendant peut-être que tu étais venu, tu étais, on t'avait logé chez eux. Tu sais, lorsque on vous loge dans une famille, on vous déconsidère parfois. Parfois on vous considère un peu pas. Alléluia. Amen. Lorsque vous venez d'Afrique, vous venez chez vous habitez dans une famille où la personne était venue avant vous. Lorsque vous logez chez lui, on vous méprise parfois. On vous méprise. Mais je t'ai dit, ne crains rien. Dieu, il c'est un Dieu de prodiges. Ta vie peut dépasser même la vie de la personne qui t'avait logé. Ceux-là viendront un jour peut-être se réfugier chez toi. Garde ici. Je te dis, garde ici. Ceux-là qui t'avaient logé lorsque tu es nouvellement arrivé ici. Aujourd'hui, je t'ai dit aujourd'hui, ils viendront chercher quelque chose auprès de toi. Nzambe a changé makambo. Dieu change les événements. Nzambe a changé kombo ya eloko. Dieu peut changer le nom du Dieu. Le 7 juillet. Et moi je dis le 7 juillet. Nzambe a changé kombo. Dieu changera quelque chose. A changé kombo eloko moko. Et il y a quelqu'un qu'on appelle célibataire aujourd'hui. Demain, il s'appellera marié. Et s'il y a quelqu'un qui était stérile, demain Dieu l'appellera maman de plusieurs enfants ou papa. Il y a quelqu'un qui manque des papiers. Mais je te dis, après le 7 juillet, à cause de la nationalité américaine. Et Dieu nous donnera des papiers sûrs dans ce pays, même à la nationalité américaine. Le 7 juillet. Le 7 juillet. Toutes sortes de maladies. Dieu ôtera cela. Le 7 juillet. Le 7 juillet.
Dieu ne peut jamais unir des gens s'il n'a rien à faire avec eux. C'est pas un Dieu de sentiments. Il n'a pas besoin. Il est glorieux. On l'adore à tout moment. Est-ce qu'il peut vraiment venir pour ces gens à cause de rien? Il a un but. Et il me confirme ce matin. Il m'a confirmé qu'il accomplira des prodiges et s'est tué. C'est que les gens ne connaissent pas. Et c'est que les gens ne voient pas. Et qu'ils voient comme il est taille qu'ils sont en train de voir. Ils voient comme ils sont en train de voir. Ils te donnent les noms comme ils sont en train de te voir. J'ai dit ne crains rien. Dis-leur. Dis, annonce aux gens de ta famille. Invite-leur. Venez avec eux. Et leur problème ne t'engage pas. Oh, il y a un cancer de sein, il y a un problème. Ça ne te regarde pas. N'importe quelle maladie qui souffre, ma question de cancer. Et le créateur de tous ces gens-là, il a dit qu'il fera des prodiges dans ces jours-là. Quel genre de prodiges? Alléluia. Dieu. Le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Qui connaît tout. Ton créateur. Le créateur de ceux-là. Qu'il vienne. Il accomplira quelque chose. Et il changera quelque chose. Alléluia. Amen. Parce que peut-être tu peux considérer la vitesse de la vie que tu mènes aujourd'hui. Mais non, c'est pas là où Dieu veut t'amener. Non, il y a un endroit où vous pouvez t'amener. Il y a un endroit où vous pouvez te faire asseoir. La Bible me dit, il a dit qu'il t'élèvera. Je t'élèverai. Et tu vas t'asseoir autour des grandes personnes. Il n'a pas cité le nom de personne. Il a dit, lorsque tu vas t'élever, il te fera asseoir parmi les grands. Pourquoi tu te méprises seul? Tu méprises ta vie. Vois ta vie en grandeur. Parce que le Dieu auprès de qui tu t'approches, c'est un grand Dieu. Si tu n'as pas la confiance en Dieu, ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Parce qu'il y a la vitesse à laquelle nous sommes engagés. C'est lui qui tombe, il reste. Personne ne va te tirer. Mais si tu tombes, tu te relèves, tu recommences ta course. Amen. Tu seras parmi ceux qui verront c'est le prodige de Dieu. Et pitié pour ceux-là qui tombent et qui restent assis. Amen. Même si je suis un fumeur de chambre. Mais lorsque j'étais tombé dans les champs, c'est que j'abandonne cette vie et que je commence à suivre les gens. Et Dieu m'accueillera. Et le chantre va rester. Et moi je vais continuer. Alléluia. Le 7 juillet. Le 7 juillet. Attendez le verset 7 moment. 3, 7 à l'origine. Dans verset 5, à la prodige. Dans le verset 5, il dit qu'il va faire sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Alléluia. Amen. Et je prends mon temps pour vraiment de prier pour vous. Moi je ne connais pas vos familles, mais j'ai prié pour vous. Alléluia. Amen. Et j'ai prié beaucoup pour cette église. C'est l'église de référence pour moi ici aux États-Unis. Et j'ai cette confiance en Dieu, en ce qu'il va accomplir dans cette église. Et il a dit qu'il c'est pas cette église que vous voyez, 4 murs ici. Non, c'est pas ça. Et nous allons bâtir des grandes constructions. Et vous ne les connaîtrez pas. Et moi je vous dis souvent que je vais acheter un avion. Est-ce que vous croyez aussi à cela?
Moi, vous dites souvent que j'ai acheté un avion. Mais c'est vrai. Je ne mourrai pas, j'attends que je n'ai pas encore. C'est un avion évangélisation. Avion business. Ça ne sera pas un avion pour un. Non! Avion évangélisation. Combien d'entre vous évangélisation de Jésus-Christ? Et sera un avion qu'on va écrire là, évangélisation pour Jésus-Christ. Et ça, c'est mon premier pays, le premier continent, ça sera en Asie. Et ce sont des animistes en Asie, la plupart des pays. Et ce sont des animistes. Et je vais d'abord commencer par là. Peut-être que tu feras partie de cet équipage. Et si tu demeures avec nous. Verset 7, Josué 3. L'Éternel dit à Josué. Non, pas Josué, maman. Pour le moment, c'est notre temps. Ce n'est pas le temps de Josué. Amen. C'est nous maintenant. L'Éternel nous dit. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Alléluia! Ce n'est pas un prophète qui a dit, mais Dieu lui-même. Dieu a dit. Dieu dit quoi, maman? Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Israël, c'est nous. Amen. Afin qu'ils sachent que je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Alléluia. Nzambe. Dieu. Il ne donne pas des promesses pour. Mais Nzambe après la promesse pas na bateau bazana bomo. Il fait des promesses à ceux qui sont en vie. Et ce matin il nous dit. Il accomplira des prodiges. Demain. Il dit encore. Il va élever. Dieu ne veut pas élever des animaux. Il va élever des personnes. Il va élever des familles qui ne sont pas connues. Des personnes qui n'ont pas de connaissances. Des personnes qui n'ont pas de connaissances. Et la main de Dieu, lorsqu'il te saisit, et qui peut l'arracher entre ses mains. Même dans ce pays, on te dira tu n'auras jamais de papier dans ce pays. Lorsque Dieu te saisit par sa main, même la bouche qui a prononcé ces mêmes paroles, la bouche qui sortira de leur bouche est des papiers. Amen. Et je disais à quelqu'un, et dans cette même ambassade, où on t'avait refusé le visa, ne change pas d'ambassade. J'ai tout dans la même ambassade. Dis-leur que je suis venu prendre mon visa. C'est Dieu. Il est un Dieu de violent. C'est un Dieu qui dort. Et c'est un Dieu qui veut qu'on le dise. Amen. Tu as dit dans ta parole. Tu sais comment on peut saisir Dieu? Dans le prix, c'est ma part, Dieu agit dans ma vie. Non. Tu pries. Tu dis à Dieu. Moi j'ai écouté ta parole. Dans la livre de Josué. Chapitre 3. Verset 5. Toi Dieu tu as dit. Tu vas faire des prodiges dans ma vie. Et saisis Dieu. Avec des preuves. Comme il dit derrière sa parole. Il ne va pas nier sa parole. Amen. Et il dit sa parole. Ça ne peut jamais sortir et retourner à lui. Si la parole n'accomplit pas. Et ce matin, il veut faire des prodiges. Et il a dit qu'il va t'élever. Et tu diras, c'est toi qui as dit. Et qu'est-ce que c'est passé Français a dit?
C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est maman Lokadi qui vient de dire la parole de Dieu. On ne sait pas arranger avec maman Lokadi. J'aimerais bien que chacun ait sa Bible pour la véracité de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a la parole de la Bible. Si je veux que quelqu'un d'autre église aussi. Josué 3, 7. Josué 3, 7. And Joshua said to the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. And 7. And the Lord said to Joshua, this day I will begin to exalt you in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be with you. Alléluia. Le 7 juillet. Le 7 juillet. C'est pas un jour comme tous les autres jours. Mais la journée, il y a promesse. C'est une journée exceptionnelle de promesses. Dieu a dit dans sa parole. Comment il veut se manifester dans ces jours-là? Il a dit que ceux qui vont me chercher, il me trouvera. On ne s'approche pas de Dieu de demeurer tel que nous sommes venus. Pardon, excusez-moi. Je pense bébé moi quoi ça va. Il y a un bébé. Bébé là. C'est bébé là. Tel que sa maman l'a mis au monde. Ce que bébé a dit pendant 5 ans. Si ce bébé reste intact tel qu'il est pendant 5 ans. Maman n'a pas là. La maman va s'inquiéter. Est-ce que sa maman sera contente? Hein? Un enfant comme ça, pendant des 5 ans. Si la maman ne peut pas être joyeuse de l'état de santé de son enfant, à combien plus forte raison Dieu qui nous a créés? Il peut vraiment te laisser demeurer dans cet état? Non! 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 Dieu aime que tu prospères. Dieu veut que tu grandisses. Que tu sois bien. Afin que tu le glorifies. Amen. Le 7 juillet. Le 7 juillet. Amenez les aveugles. Avec ces gens qui marchent avec des béquilles. Amenez les gens qui vivent dans des situations critiques. Il est dit qu'il est présent. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. 18-20. Bientôt on va clôturer. Vous savez comment je prêche. Matthieu 18-20. La parole de Dieu. Amen. Matthieu, chapitre 18, verset 20 dit: car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Et si vous allez m'y balayer, là où il y a 2 ou bien 3 personnes, il a dit qu'il est là. Alors, le 7 juillet, il a dit que le 7 juillet, il sera là en présent, en personne. Alléluia. Amen. Le vieux Zambé. Alléluia. Il est mort à cause de la église, il est à cause de la terre, pasteur, il est à cause de la terre, prophète à cause de la terre, mais c'est lui-même le Dieu vivant. Il a dit qu'il sera là à sa présence. Jéhovah, dans sa puissance, il sera là présent. Amen. Et puis, attends, il y a un prodige. Et il marche avec ses prodiges. Et un miracle. Avec le miracle. Attends, il y a un il ne marche pas en vain. Et lorsqu'il entre dans un pays doit se sentir bouger. Lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, la personne doit changer. Lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, et vous sentez que la prospérité commence à venir. C'est Dieu. Rien. Tu n'as pas un problème qui peut dépasser Dieu. Amen.
quel que soit on veut te déporter. Si tu connais un frère qui veut te déporter, invite-le le 7 juillet qu'il vienne. Et puis même qui avait prononcé la déportation, et il va encore changer son langage. Et le langage du juste sera changé. Amen. Nous servons ce Dieu qui est vivant, non le Dieu des discours. Nous n'avons pas besoin de donner des bougies. C'est Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui siège dans sa puissance, dans sa parole, il est vivant. Amen. Amen. Il dit, le 7. Soyez aux attaques 2 personnes. Lorsque c'est même 2 personnes qui seront là, même un cadavre. Et tel que vous me voyez là, et je faisais une croisade à Kinshasa, en Chili, en face du marché de la liberté. En face du marché de la liberté, ceux qui connaissent Kinshasa. Et c'était une grande campagne. Il y avait un grand nombre de gens. Ils ont emporté des malades. Toutes sortes de malades. Je pense que dans la vidéo, dans Facebook, je crois que je dois avoir cette image sur Facebook et on a amené papa qui était vraiment souffrant. Et on l'avait apporté. Il y avait un enfant qui était décédé à l'hôpital. Et on a pris le corps du cadavre et on l'a amené à la maison. Et un enfant de 8 ans. Et on a dit à la famille qu'il y avait une campagne dans cette église-là. C'était maman qui ne priait même pas dans cette église. Et on a amené l'enfant en pleurant. Et on a pris l'enfant, on l'a jeté le corps. Moi j'ai prêché. Comme j'ai prêché, moi j'ai prêché. J'avais pas prié pour ces cadavres. Pendant que je prêchais, et cet enfant a été ressuscité. Et il est en vie. Et la fois qu'on a mêlé comme ça, comme le cadavre, et la personne qui s'est levée, et tout le monde était dans la joie. C'était pas une... Et c'est Dieu. Sa gloire, le cadavre sera ressuscité. C'est pas un Dieu des aventures. Ce sont pas des aventures. Vous savez quelqu'un pour dire que non, je te donnerai l'argent pour que tu te ressuscites après. Non. Amen. Le 7. Le 7 juillet. Il a dit qu'il sera là. Amen. Avec des prodiges. Avec des élévations. L'élévation des dieux. Et qui peut te rabaisser. Avion, lorsque l'avion décolle, et on peut lancer le roquette et l'avion peut... Mais lorsque Dieu élève une personne, lorsque Dieu élève une personne, même tous les sorciers du monde peuvent se réunir, ils ne pourront jamais te saisir. Et moi je te dis ce matin, ils ne vont même pas toucher au fétiche. Ils ne vont même pas toucher au fétiche. Cherche Jésus-Christ. Il ne va pas chercher à il ne va pas chercher la il ne va pas te confier à autre chose. Et dans toute ta vie, attache-toi à Dieu, à Jésus. Tu feras de grandes choses. Il vient de dire, il accomplira des prodiges. Il changera beaucoup de choses. Et je vous dis souvent l'âge. Et Dieu, cela n'influence pas Dieu pour changer quelque chose en toi. Mais j'ai dit à d'autres personnes, tu peux aller être une maîtresse dans un foyer. Tu veux être une maîtresse dans un foyer, déranger les foyers des autres personnes. Ne détruis pas ta vie. Ma Bible me dit, dans le livre de Genèse, la Bible me dit, Dieu
Il a créé toutes choses. Il a créé l'homme. Il a passé dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu vit, et l'homme avait tout. Et l'homme dominait sur toutes ces choses. Et cet homme n'était pas joyeux. Il y avait quelque chose qui manquait dans Adam. Amen. Il a dit que cet homme manquait la joie. Et Dieu aime quelqu'un qui Dieu n'aime pas que nous soyons soucieux. Et Dieu aime que les personnes soient prospères pour qu'il se le glorifie. Amen. Amen. Lorsque c'était quelqu'un qui souffrait des familles, lorsque tu rencontres Jésus, la famille doit fuir ta maison. Et la famille doit oublier cette adresse, ton adresse. Il a pris l'une de ses côtes. Il a pris l'une de ses côtes. Non pas qu'il a pris de côtes, non, l'une de ses côtes. Après avoir endormi Adam, il prit une de ses côtes. L'une. C'est-à-dire, nous pensons moko. L'une de ses côtes. Mais pensez, c'est pelé. Il y a plusieurs côtes. Maman, le gars, il y a combien de côtes? Alléluia. Mais Dieu, alors quand il y a sur cette idée, il n'a pas pris toutes les 7. Mais a dit kaka moko. Il a pris une côte. Alléluia. Oh, il a la révélation. Hein? C'est une révélation. A dit kaka moko. Il a pris une. Lorsqu'il a pris, il a retiré ses lions. Il a créé la femme. Et lorsque l'homme dormait, après avoir subi cette opération, et il vit une personne à côté d'elle. Elle s'est changée. Malgré qu'il avait tout, mais ça m'a limité. Mais sa joie était limitée. Lorsqu'il vit la femme, et son langage avait changé. Et Dieu n'avait pas nommé Ève. Et c'est l'homme, Adam, qui avait nommé sa femme. Celle-ci, on l'appellera femme. Elle est l'os de mes os. On l'appellera femme. Femme. Le nom de la femme, c'est Dieu qui l'avait nommé. C'est l'homme qui a donné à la femme. Qu'est-ce que cela veut dire? L'une de ses côtes. C'est seulement une seule personne. Je viens de dire quelque chose. Mais pourquoi tu dois aller t'engager dans un mariage où tu serais une maîtresse? Deuxième, troisième, quatrième, pourquoi? Oh non, je suis Tiwa. Non! Fanda! Et calme-toi. Il y a une. Malgré ton âge. Malgré ta durée. Mais c'est lui qui est Dieu à la D'où tu es tiré, raconte d'où tu es tiré, que Dieu t'a tiré. Il est là, Dieu va te faire rencontrer avec lui. Le 7. Jour de la prodige. Les jours de prodige. Le 7. Le 7. Jour de l'élévation. Les jours de l'élévation. Le 7. Le 7. Jour de changement. Les jours de changement. Le 7. Le 7. La date du 7, c'est une date historique. Le 7-7. Le 7-7. Comprends? Le 7-7. Le 7-7. Dieu, il s'était reposé de ses œuvres le 7e jour. C'est le chiffre 7. Le chiffre 7. Il a fait beaucoup de mystères. C'est pourquoi il dit qu'il est présent. Il dit qu'il va agir. Nous allons lire les derniers passages dans le livre de Jean chapitre 4. 47 dans 50. 47, 50. J'ai lu ma Bible. Matthieu Je suis arrivé à la fin.
C'est quelqu'un qui peut nous lire Jean chapitre 4, 47, jusqu'à 50. Amen. Amen. Jean 4. Ouais, 47. Amen. Amen. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole de Jésus, crut à la parole que Jésus lui avait dite, et s'en alla. Comme déjà il descendait, les serviteurs venant à sa rencontre, lui apportaient cette nouvelle, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et il dit, hier à la 7e heure, la fièvre la quitta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à quelqu'un, c'est que tu avais perdu, c'est que tu es mort. C'est la ressuscité. Et tout ce qui était mort dans ta vie, que tu avais connu, ou que tu ne connais pas encore, c'est qui était mort, c'est qu'il n'y avait plus de traces. Et rends la gloire à Dieu, parce que c'est la ressuscité. Amen. Et la Bible dit, et le roi Jairus, c'était un chef. Et son enfant était sur le sang. Et il s'est porté à venir à Jésus, venir rencontrer Jésus. Il a dit à Jésus, si toi, si tu venais dans ma maison, et mon enfant sera ressuscité. Et mais Jésus lui répondit, va, tu vas trouver ton enfant réveillé et ressuscité. Et la personne qui disait que moi je crois. Et Jésus ne disait pas qu'il faut que j'aille d'abord vivre, voir si mon enfant. Et à cause de la parole de Dieu, il a pris la foi, il avait la foi. Amen. J'ai dit à quelqu'un, et si tu as la foi, la parole qui s'annonce, quand tu n'as pas encore vu, et c'est s'accomplira. Amen. Son enfant était déjà mort. Et lorsque Jésus lui disait, il n'avait pas obligé Jésus, forcé Jésus à venir, amène-le à la maison. La Bible me dit, et Jésus avait la foi, il avait cru. C'est pas avec la parole de Jésus. Commencer à rentrer. Et arrivé à la maison, il a trouvé ses serviteurs qui lui disaient, et l'enfant était ressuscité. Acclamons le Seigneur plus fort. Acclamons fortement le Seigneur. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des prodiges. Le Dieu qui élève. Le Dieu qui change les situations. Amen. Amen. Laissez tuer. Laissez tuer. Et Dieu, toi crois seulement. La Bible me dit, je marche, non par la vue, mais par la foi. Amen. Et moi je vais acheter un avion par la foi. Et moi je vais dire à Dieu que je vais annoncer ça dans l'évangile partout dans le monde. Il était à Lubumbashi, à Kipushi, à l'intérieur du Katanga. Aujourd'hui, je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle ici aux États-Unis. Et je vous dis, l'année qui vient, j'irai en Asie. Je ne vais pas pour faire le business. Je n'irai pas pour acheter quelque chose. Et pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est pourquoi il dit, lui Dieu, il sera là au rendez-vous.
Il sera là pas comme être un spectateur. Mais il viendra avec ses conteneurs. Et pour apporter la solution à chacun. Chacun aura sa part. Invite quelqu'un. Invite ta famille. Invite ceux de ta famille. Venez. Ces jours-là, il sait que chacun est payé par jour. Ça dépend salaire. Mais ça dépend de son revenu. Par jour. Accepte de dire que ces jours-là, je ne vais pas avoir mon paycheck. Je vais vous demander off pour être là, pour rencontrer Jésus. Si aujourd'hui tu peux entendre les témoignages de tous ceux qu'on appelle aujourd'hui patrons, et ils ne sont pas des patrons, leur vie était difficile. Mais celui qui change l'histoire a changé leur histoire. Et celui que on entend aujourd'hui, Bill Gates, c'est quelqu'un comme toi et moi. Il n'est pas venu du ciel. Et ton temps est aujourd'hui. Ton temps, il va changer ton nom. Il avait changé le nom. Il était mort. Il a changé son nom, il a ressuscité des morts. Amen. Acclamez fortement pour Seigneur. Et c'est Dieu. Et tu veux me séparer de lui? Et tu veux que moi j'abandonne ces dieux? Pour quel problème? Pour quelle raison? Même si je vais voler, et je vais toujours le suivre. Et je ne vais jamais aussi tomber dans ce piège de voler. Amen. Il m'a déjà fait sauter de cette étape-là. Je ne pourrai jamais retourner dans ces vies-là. En arrière. Et Jairus avait seulement placé sa foi. Il avait juste placé sa foi. Il ne voulait pas d'abord voir le corps de son enfant pour croire. Non. Dieu a dit il est dans sa parole. Il est dans sa parole. La parole qui donne. Si tu acceptes, tel que je suis en train d'annoncer ça, à moins que ce Dieu est mort. Moi je sais que ce Dieu est mort et vivant. Il est vivant, il est ressuscité des morts. Moi j'ai vu la puissance de ce Dieu-là. Moi j'étais submergé dans l'eau, dans les fleuves. Dans les fleuves. Les grands fleuves. Je voulais vraiment chercher l'argent. Je savais comment chercher l'argent. Et j'étais submergé dans l'eau, dans le fleuve. Il a fait naufrage. S'il y a une naufrage, et la personne tombe vraiment dans l'eau, et l'eau va encore amener la personne sur la surface. Ça va encore te plonger dans l'eau et terminer sur la surface. Et pour la troisième fois, lorsque l'eau va te submerger, et ça va t'emporter dans le courant d'eau, et tu vas mourir. Et j'étais dans l'eau, submergé, vers 20h. Et j'étais dans l'eau. Et tous ces gens avec qui on était dans la même pirogue, et je ne sais pas nager. Toutes ces personnes étaient mortes. Lorsque j'étais englouti dans l'eau, et l'eau m'avait ramené sur la surface, et mon pied droit, gauche, il y avait une puissance qui me soulevait, qui me retenait. Et je n'ai vu personne. J'avais entendu une voix. Et avant tu me disais, et cette pirogue était au-dessus de toi, accroche-toi à cette pirogue. Et je ne pouvais plus être submergé. De 20h, de 8h à 1h du matin. À 1h du matin, 20h du soir à 1h du matin. J'étais toujours dans l'eau, accroché à cette pirogue. Et cette chose qui me soutenait, je n'ai jamais vu ça.
Et c'est celui qui me disait ça. Je n'ai jamais vu la personne. Il m'a soutenu dans l'eau. Alors il s'est dit, même si tu l'as dit, l'eau ne va pas te submerger. Même si tu vas faire un accident, la poisson te l'avance, c'est des classes. Parce que tu as une place. Les témoins vivants, Papa Michel. Aujourd'hui, les témoins vivants, c'est Papa Michel. Amen. Si tu ne vas pas croire même à cette église, crois même à ce que Dieu a fait dans la vie de Papa Michel. Papa Michel, c'est vrai, Papa Michel, Si le vrai Papa Michel était déjà mort, nous, nous étions là, les témoins vivants, nous avons vécu cet événement, de voir comment est-ce qu'il allait mourir. Dieu l'a ramené à la vie. Il était mort. Et comme il y avait une mission, comme il n'a pas encore accompli cette mission, il ne va pas être enterré. Amen. Amen. Le 7 juillet. Le 7 juillet. Il nous a promis prodige. Des prodiges. Élévation. Et puis guérison. Et la guérison. Alléluia. Amen. Lui, il marche avec ça. Il marche avec l'élévation. Il marche avec ses prodiges. Il marche avec ses guérisons. Il marche avec toutes les bénédictions, toutes les formes. Ce nom-là s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus. Acclamez fortement pour ce Jésus. Est-ce que vous voulez lire? On peut prier. Est-ce que le frère Zoé peut nous aider faire l'adoration? Mon côté à mon côté à Moi j'écris dans ces paroles. Accomplis cela dans ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci car tu viens de nous parler ce matin. Allume que tu envoies ta parole et la parole est guérie. Laisse que l'onction que tu avais déjà ce matin, Seigneur éternel Yahweh, touche ma vie, ma santé, Seigneur. Je sais que tu es là. Merci car tu as envoyé ta parole à travers ton serviteur. Et ce matin, nous sommes richement bénis, Seigneur Yahweh. Personne n'était béni à toi et retourné à notre personne. Tu avais envoyé cette parole au moment opportun, Seigneur, pendant que nous étions fatigués, pendant que nous étions, Seigneur, abattus, courbés par les problèmes, les difficultés de la vie. Tu as envoyé ces paroles éternelles pour nous réconforter, pour nous dire que tu nous connais, pour nous dire que, Seigneur, tu nous aimes. Merci pour ton amour, merci pour la parole, merci pour la puissance qui nous libère ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu. Nous allons recommander la journée du 7 juillet entre les mains de Dieu. Que Dieu envoie les gens. Que toute personne, tout type de personne, on apportera ces jours-là. Qui vivent la main de Dieu. Alléluia. Oui, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te prions, Yahweh, d'envoyer les gens, et tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur, tu as dit, venez à moi, pour tous ceux qui étaient chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, toi tu donnes le repos, Seigneur, il y en a plus que le médecin. Car si tu guéris, Seigneur, Yahweh, ta guérison, elle est totale. Merci Jésus, car tu n'envoies jamais une invitation en vain. Seigneur, tu sais que, Seigneur, Yahweh, en ce jour, le 7 juillet, tu seras avec nous, Seigneur, touche le cœur, le vie des gens. Maintenant, on te demande de garder silence. Juste tes mains, tes yeux sont fermés. Maman Lokadi va prier pour nous. Oh Dieu de gloire, Dieu de fidélité, voici les mains levées de tes enfants éternels. Tu nous as sauvés, éternel de Tout-Puissant, pour porter du fruit. Et toi, tu as déjà promis que le 7 juillet, tu seras là au milieu de nous et tu feras des prodiges. Dieu de gloire, touche la bouche de chacun, l'Éternel. Touche chacune de nos activités, l'Éternel. Afin que nous amenions au moins un invité, l'Éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité, les mains qui sont levées vers toi, éternel Dieu mon roi. Équipe ces mains, Seigneur Jésus. Entends les prières de tes enfants, éternel Dieu mon roi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce 7e jour, de ce 7e mois, de cette année, l'Éternel, on met un témoignage dans la bouche de chacun de tes enfants, l'Éternel. Mets un témoignage dans la bouche de chacun de tes enfants, l'Éternel, Dieu mon roi. Afin que ceux qui les voient aujourd'hui, l'Éternel, les voient après le 7 juillet, papa. Et qu'ils disent, nous voulons connaître ton Dieu. Parce que nous avons vu ton Dieu s'est manifesté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom devant qui tout genou fléchit. Par la puissance de la résurrection. Ramène dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur, ceux qui étaient morts, au nom puissant de Jésus, dans la vie spirituelle, dans la vie de ministère, dans la vie matérielle, la vie conjugale, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie d'étudiant, l'Éternel Dieu mon roi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et dans le ministère que tu as donné à chaque papa, parce que c'est toi qui nous as dit que tu nous as oué, oui, Père de Tout-Puissant, pour libérer les captifs, l'Éternel. Que le 7 juillet, les captifs soient libérés par les mains de tes enfants qu'ils ont levés vers toi ce soir. Car ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Amen.